Alors, nous allons passer aux protéines. Tout au long de la semaine détox, nous avons droit aux protéines animales et protéines végétales. Donc, pour ceux qui optent pour la viande, vous avez une liste où tout est listé. Vous pouvez choisir de manger du poulet et bref, de la volaille en général pour ne pas me mettre à lister tout. Vous pouvez choisir de la viande blanche. Vous pouvez choisir de la viande noire qui est la viande de brousse généralement. Vous pouvez choisir la viande rouge, le bœuf comme c'est le cas ici. Et qu'est-ce que je peux vous conseiller en fait par rapport déjà aux viandes? J'ai classé dans le fichier, vous allez constater que j'ai commencé par la volaille parce que c'est le mieux lorsqu'on suit un régime de perte de poids. Ensuite, ce sont les viandes blanches, par la suite noire. Et celui que j'ai pris là, c'est en dernier. J'ai pris celui-ci parce que je suis très gourmande et je préfère ça. Mais celui-ci, vous n'avez pas, vous ne pouvez pas manger ça toute la semaine. Donc vous avez droit à la viande rouge 2 fois par semaine maximum. Une fois même c'est l'idéal, mais bon, 2 fois ça passe quand même en détox vu les quantités. Mais il va falloir vraiment respecter les consignes. Parce qu'il y en a qui, les quantités je veux dire, parce qu'il y en a qui ne respectent pas les quantités et après c'est ton qui est le poids, qui ne perdent pas. C'est dû au fait que bon, vous avez été gourmand, vous avez pris un gros morceau. Donc, pour ne parler que de la viande rouge, pour commencer, vous allez constater que ma viande a l'impression de ne pas être uniforme. Justement parce que j'ai pris une partie qui a du tendon. Le nom m'échappe. Comment ça s'appelle cette partie-là? J'aime bien. Bon, ça reviendra, je vous dirai. J'ai oublié, je l'avais tout à l'heure le nom, mais c'est... Voilà, les bourguignons. J'ai pris du bourguignon, j'aime beaucoup. C'est pas de la graisse, c'est du tendon. J'aime bien ça. Mais il va falloir vraiment respecter les quantités qui sont marquées dans le menu. Donc ça, c'est pour la viande. Je vous montrerai le mode de cuisson que moi, j'utilise. Ça ne veut pas dire que vous allez faire toujours de la même façon que moi. Il y a plusieurs façons. Vous pouvez choisir de griller votre viande, de passer au fond, de faire comme vous voulez. Mais tant que vous respectez les consignes, les restrictions que sont le sel, l'huile, ça me va. Vous faites vraiment comme vous voulez. Mais là, moi, je préfère quelque chose de gourmand, quelque chose qui va me rassasier. Je ne veux pas me mettre à griller quelque chose et après je me retrouve en train d'avoir faim en fait. Je préfère me préparer et manger copieux. En détox, le secret, c'est de manger copieux. Il ne faut pas faire la fine bouche, il ne faut pas aller faire une grillade. La grillade, en fait, c'est comme une friandise. Une friandise, ça ne rassasie pas. Donc moi, je ne prépare gourmand. Donc je vous montrerai. Après, pour ceux qui optent pour le poisson, j'ai également classé les types de poissons. La préférence en détox, c'est les poissons maigres que j'ai listés. Et les poissons... Ah, j'ai fait l'erreur, j'ai marqué maigre 2 fois. Il y a poisson maigre et poisson gras. Je vais modifier tout à l'heure. Donc, la première rubrique, c'est poisson maigre. Pour ceux qui ont déjà vu la liste, tout à l'heure, ça va passer en gras parce que j'aurais changé poisson gras. Oui. Donc, le poisson gras passe bien en détox, il n'y a pas de souci. Pourquoi? Parce que le mode de cuisson ne pose pas problème en détox. Mais c'est lorsqu'on prépare en ajoutant de l'huile que c'est mauvais. Pourquoi? Parce que le gras du poisson n'est pas un mauvais gras en fait. Donc, quel que soit le poisson que vous prenez en détox, ça marche. Et le plus gras des poissons, c'est celui que j'ai devant moi là, le saumon. Le saumon est bien gras. Mais bon, j'aime beaucoup. Finalement, j'aime toujours les choses bizarres. Voilà, mais au cours du programme, je vais changer à chaque fois pour vous montrer d'autres vidéos, pour vous montrer aussi d'autres manières de faire cuire. Parce que la prochaine fois que je ferai des vidéos, je ne ferai pas la méthode que je suis en train de vous montrer aujourd'hui. J'essaierai de varier pour que vous puissiez avoir un large choix. Donc ça, c'est pour les poissons. Vous faites vraiment, vous prenez ce que vous avez à portée de main. Il y a un large choix. Et concernant la rubrique autre, nous avons les œufs. Pour ceux qui décident de prendre les œufs, vous allez prendre 2 œufs seulement. Et vous pouvez faire bouillir ou alors faire de l'œuf au plat. Vous n'ajoutez pas d'huile, pas de sel, pas de cube. Bon, si on revient donc dans les protéines végétales, on aura les légumineux, dont le haricot revient encore. Ça veut dire que
le jour que vous allez manger le haricot comme légume, vous pouvez encore manger 2 parts de haricots. Ça ne pose pas de problème. Donc, vous pouvez choisir de ne cuisiner que le haricot ce jour-là ou alors de mettre autre chose à côté. C'est vous qui voyez. Parce que du coup, le haricot est un légumineux, donc il joue le rôle de protéines et de légumes. Du coup, lorsque vous avez un repas où il y a légumes, graines et protéines végétales, vous pouvez mettre uniquement le haricot parce que ça répond aux normes. Il n'y a pas de souci. Après, vous avez d'autres types de légumineux comme le haricot blanc, les lentilles, le pois chiche. Il y en a plein. Je n'ai pas voulu tout lister parce que je sais que dans le programme, les gens n'utilisent pas ces variétés-là. Mais si vous avez quelque chose à portée de main que vous voulez consommer, n'hésitez pas à me l'envoyer pour que je puisse classer dans les documents. Donc, si vous voulez, si vous aimez tellement un truc, envoyez-le moi. Vous allez retrouver certainement dans les menus, il n'y a pas de souci. Bon, dans autre dont nous avons l'avocat. Pour ceux qui décident de manger l'avocat, 150 grammes sont largement suffisants. Mais moi, je ne conseille pas le midi de manger l'avocat. Pourquoi? Parce que ça ne rassasie pas. Donc, évitez de manger l'avocat le midi. L'avocat, c'est généralement, le matin, c'est bien. Au petit déjeuner, c'est bien. Et si deux fois, vous avez la permission au goûter, c'est aussi bien. Mais franchement, le midi, dans la détox, en stabilisation, oui. Mais en détox, vous aurez faim. Donc, voilà, mon ingrédient passe-partout revient de la tomate. Et l'oignon aussi, ça c'est pour ma viande. Parce que du coup, ce que j'ai fait pour les légumes était peu, je n'avais pas prévu. Et en plus de ça, j'aime bien préparer tout ensemble. Donc, ça ne me pose pas de problème de refaire, de réhacher la tomate. Donc, pour la suite, vous allez constater que ma mamie n'est pas propre. Je viens d'enlever mes légumes, mais ça c'est chiant. J'étais même en train de lécher ça. C'était bon, hein? Ça c'est chiant. J'ai fait mes légumes fruits à l'intérieur. Comme c'est la tomate, ça ne dérange pas. C'est mangeable. Donc, du coup, ma viande est prête. Je mets dans la marmite. Je mets mes tomates. Je ne me prends pas la tête. C'est détox. Franchement, le programme Minceur Kilo Fighter, c'est un programme où on cuisine sans prise de tête. Voilà, je mets tout ce dont je vous ai parlé. Après, vous allez voir le résultat. Ça sera formidable. Vous allez m'envier pour demain. Mais je sais que vous allez faire presque pareil. Ou alors vos repas seront aussi délicieux. Prenez le temps de bien cuisiner parce que lorsque vous faites les choses à la hâte, après vous dites ce n'est pas bon. Franchement, le menu n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Et pourtant, le problème, c'est vous. Donc voilà. Ça, c'est pour ma viande. Alors, là, je recouvre vraiment d'eau. Je ne fais pas d'à peu près. Je laisse vraiment du nombre d'eau. 2 fois, j'en mets même 3 fois. Donc, dès que ça sèche, je mets encore. Et là, donc, je mets au feu et c'est parti pour très, très longtemps. Voilà, c'est parti. Donc, voilà la première, si je peux appeler ça la première eau que j'ai mise, qui a séché. J'en mettrai encore parce que c'est pas encore cuit. Et je pense que ça pourra faire l'affaire par la suite. Là. Voilà. Ce sera un bon petit bouillon. Mais bon, je ne laisserai pas en bouillon. Je préfère en rôti. On va dire ça comme ça. Vous verrez le résultat final. À tout à l'heure. Alors, voici le résultat final de mon sauté de viande. Je vais laisser vraiment tarir l'eau parce que je recherchais cette texture-là. Vous voyez, c'est comme si on avait mis de l'huile et pourtant non. C'est le gras de la viande. Il y a toujours une petite graisse, même si on prend de la chair uniquement, il y a toujours une petite graisse qui va se dégager. Voilà. Donc, c'est ce que je mangerai demain à midi. Je pense que pour cette journée, quand même, j'ai fait le tour.